Bonjour les béliers, je vous retrouve maintenant pour effectuer avec vous la tendance sentimentale pour le mois de mai 2020. Rappelez-vous que c'est du collectif, du général, ce n'est pas une consultation privée, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous rappelle que les énergies peuvent être interchangeables, hein. Donc on a vu ici dans le tirage principal général, on a pu voir pour le bélier qu'il y avait une belle transformation qui s'opérait, hein, d'où cette belle carte avec le papillon ici qui était sorti. Donc on a une transformation, on a une renaissance pour le bélier. On vous demande aussi de rester focus sur vos projets, sur votre but, hein, dans la vie. Ok. Donc on voit ici, dans le domaine sentimental, la répercussion, c'est qu'on vous demande de vous placer en votre centre, on vous demande de briller, hein. On vous demande de retrouver votre côté solaire ici. Alors on a la carte de la reine qui est sortie. Que vous soyez un homme ou une femme, on vous demande de laisser sortir ce diamant qu'il y a en vous, hein. On vous demande de vous métamorphoser également ici, le bélier, pour le mois de mai. On vous demande de revoir vos croyances. On vous demande euh, de revisiter votre féminité, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Si vous êtes un homme, c'est votre part féminine, ok, d'accepter la part féminine également qu'il y a en vous. Si vous êtes une femme, on vous demande de vous accorder plus de douceur, de bienveillance envers vous-même. On vous demande de vous réconcilier avec votre être, avec votre corps également. Alors ça, c'est ce qu'on peut en dire. On peut voir également ici qu'on a une femme qui tend une fleur, qui tend un coquelicot. Alors ça nous parle aussi d'amour éphémère, hein. Donc on peut avoir ici pour le bélier, pour le mois de mai, on peut avoir une belle rencontre ici qui s'opère, pour le mois de mai. Mais on vous rappelle que il y a une notion éphémère à cela. On vous rappelle que c'est passager. On peut aussi voir un bélier qui a besoin de tester également son pouvoir de séduction, ici pour le mois de mai. On est au printemps, et il y a une idée de printemps, il y a une idée qu'on a besoin aussi de se dévoiler aux autres, hein. On recherche aussi sa propre vérité, donc on n'hésite pas aussi à tester sa façon de se présenter à l'autre, hein, que vous soyez donc ici je m'adresse principalement plutôt aux célibataires. On a besoin de reprendre confiance en soi, et donc ça passe par tester ce pouvoir de séduction, hein, entre guillemets. Mais on vous rappelle euh, on vous rappelle ici que euh, n'allez pas chercher à l'extérieur ce que vous avez déjà en vous, ok. Mm. L'autre est un miroir, donc votre valeur, c'est vous-même qui vous l'accordez, d'accord. Donc attention ici à certains béliers à ne pas vouloir tellement plaire à l'autre qu'on en oublie sa propre vérité, qu'on en oublie sa propre personnalité. Pour d'autres, on nous parle également, donc on nous parle aussi d'accueillir la part masculine que l'on a en soi, hein, si on est une femme, voilà, de passer à l'action justement, ce qui rejoint un peu ce que nous disait le tirage général, d'éviter toute forme de procrastination. On voit ici qu'on peut avoir, on pouvait avoir peut-être un bélier qui était sur la réserve les mois précédents, et ici on a un bélier qui passe à l'action. On a également un bélier qui clôture un schéma passé, donc on a besoin on va chercher la vérité chez l'autre également, hein. Pour les couples, on décide de communiquer, on décide d'arrêter de garder les choses secrètes. Il y a également une guérison du cœur ici qui s'opère chez le bélier, mais qui s'opère de façon secrète encore à l'heure actuelle, hein. Il y a une métamorphose qui est lente. C'est pour ça que le bélier ici pour le mois de mai, il peut avoir du mal, parce que entre ce qu'il projette, hein, entre l'image qu'il donne de lui à l'extérieur et sa propre image intérieure, il va avoir du mal à s'y retrouver, le bélier,
hein, car ce qui était valable par le passé ne l'est plus à l'heure actuelle. Également dans le domaine sentimental. Ce qui peut, ça peut se traduire d'une façon que les personnes qui pouvaient nous plaire, le style de personnes qui pouvaient nous plaire précédemment, les mois précédents, les années précédentes et autres, voilà, c'est plus pareil. On n'a plus envie de ces personnes-là. On souhaite rencontrer un tout nouveau genre de personnes. D'ailleurs, notre énergie a changé, donc les personnes qui viendront vers nous, croiser notre route, seront différentes. Et ça peut déstabiliser le bélier qui peut être en manque de repères. Sinon, on a des couples ici, pour les personnes qui sont déjà en couple, on a ce besoin de communiquer. On voit ici qu'on a des couples qui revoient leur lien, qui ont une autre façon de voir la relation, le couple en général, l'union. On peut avoir des béliers qui souhaitent renouveler leurs vœux, par exemple. Pour d'autres, on peut avoir de belles rencontres qui s'opèrent ici pour le mois de mai, plutôt fin mai. On peut avoir une rencontre qui peut être décisive, qui peut être intéressante, hein, qui peut nous porter plus loin qu'on ne l'avait imaginé. Alors, ça se fera à la suite de plusieurs petites rencontres, hein, pour avoir une rencontre décisive, ok. Alors ça peut déjà être le cas, ici on peut déjà commencer le mois de mai en ayant rencontré, voilà, différentes personnes, pardon, et avoir une personne, la personne de notre cœur qui se présentera à nous fin du mois de mai. On vous demande de faire la paix également, de faire la paix avec votre autre, hein, mais aussi avec votre être. On vous demande de faire la paix aussi avec votre vision du couple. Peut-être aviez-vous une vision du couple un peu trop restrictive, un peu trop... on pouvait se sentir enfermé aussi dans son couple ici pour le bélier, pour le mois de mai. Hein. On peut encore avoir ce sentiment qu'on est oppressé face à l'autre. On a des béliers qui peut-être avaient une folle envie d'être en couple par le passé et qui maintenant ont plutôt besoin de retrouver leur liberté. Donc attention aussi, si vous êtes face à un bélier, on peut avoir des mots tranchants aussi, des mots blessants, parce qu'on a quelqu'un en face de soi qui a besoin d'exprimer sa vérité, qui a besoin de sortir d'une sorte de carcan dans lequel il s'est mis lui-même, hein, dans lequel vous êtes mis vous-même les béliers. Et donc ça peut se traduire par j'ai besoin de retrouver ma liberté, j'ai besoin de profiter de ma liberté et laisse-moi de l'espace. Donc les énergies sont interchangeables, je vous le rappelle. Donc ça peut être aussi bien le bélier que la personne en face du bélier. On peut aussi avoir un bélier qui va être fort vers l'extérieur à un moment ici du mois de mai. Ça peut être soit le début, soit la fin mai. Il y a une notion de tout, de rien, hein, de blanc et noir chez le bélier ici pour le mois de mai. On peut avoir un bélier qui est fort porté vers l'extérieur et puis tout d'un coup qui a besoin de se retrouver en son centre, qui a besoin de s'intérioriser. On rappelle également au bélier que le passé est passé, hein, dans le sens que ce qui était n'est plus. Hein. On vous demande aussi de faire la paix avec une union précédente. Alors ça, on n'a pas besoin de la personne pour ça, on a besoin juste de se pardonner, de pardonner ses faiblesses, les faiblesses, en tout cas ce que nous on peut voir comme faiblesse, ce qu'on a pu vivre par le passé, les rencontres que l'on a pu faire, les éventuelles trahisons que l'on a subies également. On vous demande de retrouver une stabilité également, hein, de retrouver une vision plus stable. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement pour vous les béliers? C'est un peu la question. On a un bélier ici qui sort des épreuves, hein, qui sort d'épreuves, quelles qu'elles soient, et donc on a besoin de se retrouver soi. On a perdu confiance aussi, il y a des béliers qui ont perdu confiance en l'amour,
qui étaient peut-être dans une relation triangulaire par le passé et qui ont besoin maintenant de se recréer, de se réinventer. D'où l'idée qu'on teste son pouvoir de séduction. On vous rappelle aussi de reprendre vos reproches. Je reprends mes reproches. Cette carte n'est pas là pour rien. On nous parle également de transmission. Mais également qu'est-ce qu'on transmet nous-mêmes à nos enfants. On peut voir aussi qu'on a un couple ici qui souhaite passer à une étape supérieure de sa relation. On a un couple, on va dire que si vous êtes en couple pour les béliers, ici pour le mois de mai, il y a une notion, ça passe ou ça casse. On peut avoir des béliers qui sont en couple depuis un certain temps, mais qui ne sont pas forcément heureux, heureuses. Et on vous demande de vous exprimer, mais de vous exprimer avec douceur, ce que vous allez avoir peut-être du mal à faire. Il y a une notion de culpabilité aussi, parce que c'est comme si on porte depuis trop longtemps une sorte de fardeau. Pour les célibataires, il peut y avoir pour certains béliers cette notion que on va jamais réussir un couple. Cette notion qu'on a été floué par le passé, qu'on va jamais réussir à trouver quelqu'un qui nous correspond, chaussure à son pied, comme on dit, mais aussi parce que ça nous parle de culpabilité sous-jacente, ok? Alors, vous voyez comment cela vous parle. Ok, ça peut être quelque chose que on a reproduit aussi, un schéma familial qu'on a reproduit. Alors, on vous demande de traiter cette blessure d'abandon. Dans le tirage général, on avait la blessure du rejet qui était sortie. On vous demande, voilà, de traiter cela, même si vous n'aurez pas trop envie d'aller revisiter vos parts d'ombre ici pour le mois de mai. On vous demande de laisser partir une relation, de laisser partir quelqu'un. On vous rappelle que vous devez maintenant vous concentrer sur l'instant présent, sur votre futur, sur ce que vous souhaitez réellement pour vous. On vous demande de revoir les bases, les fondements d'une relation. Si vous êtes célibataire, soyez au clair avec ce que vous désirez. On vous demande d'être sincère envers vous-même ici pour ce mois de mai, les béliers. Alors, cette sincérité passe par le fait d'être clair avec soi dans le sens qu'il faut quand même savoir ce que l'on veut, de lâcher des projections, de lâcher ces schémas qui n'ont plus lieu d'être. Je réitère, mais c'est parce que c'est important. C'est important pour votre avenir aussi. On retrouve aussi, c'est ce qu'on vous demande, c'est de retrouver un équilibre par rapport à une trahison passée, d'être au clair avec ce qui s'est produit, avec votre part de responsabilité, d'où l'idée de reprendre ses reproches aussi pour soi, que vous voyez un versant de la montagne, et peut-être l'autre a une autre, vous avez tous les deux raison, vous voyez, chacun a sa vérité. D'accord? Donc, vous voyez un versant et la personne en face de vous un autre versant. Vous avez une idée qui diffère, mais dans l'absolu, c'est votre vérité respective. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qui a tort, qui a raison, c'est comme si on a un bélier qui cherche aussi un coupable à ses déboires sentimentaux. Et on vous rappelle que c'est vous qui êtes le créateur, la créatrice de votre vie. On vous demande de retrouver un certain équilibre ici, un équilibre sentimental. Donc, pour les personnes aussi qui sont dans un schéma ici en triangulaire, ces personnes-là, on vous demande de tomber le masque, d'être vraiment sincère avec vous et de laisser partir ce qu'il n'y a plus lieu d'être. En gros, on vous demande maintenant de lâcher ces triangulaires. Mais c'est quelque chose que vous allez faire par vous-même, parce que vous êtes essoufflé, vous arrivez à la fin d'une relation ici.
pour les personnes en triangulaire et pour les couples aussi, certains couples. Pour d'autres, donc, je vous disais, hein, on a une vision binaire ici pour le mois de mai, pour le bélier. Donc ça passe ou ça casse dans les couples. Soit on renforce son couple, soit on s'engage complètement dans son couple, soit on se sépare, soit on divorce. Pour les célibataires, on se donne aussi, mais ça va être plus vers la mi-mai, la fin mai, on se donne enfin la possibilité de rencontrer la bonne personne pour nous. Hein. On se donne, ok, on se dit c'est bon, j'y ai droit. Hein. On vous parle aussi, je vous parlais hein, pour les célibataires d'un nouvel amour. Hein, on a la carte du nouvel amour qui ressort. On vous demande voilà de laisser le passé derrière vous et d'aller vers ce nouvel amour qui se présentera à vous. Hein, il y a un nouvel amour ici. Donc ce nouvel amour, ça peut être pour les couples renouveler ses vœux, s'engager. On souhaite parler peut-être voilà de projets d'enfants et autres. Hein. C'est un amour véritable. Pour les célibataires, on rencontre cette personne, pardon, comme je vous disais, vers la fin mai plutôt. Alors, je vois pas de retour de personnes du passé ici. Hein. S'il y a éventuel retour de personnes du passé, ça, ce sera juste une explication. Hein. Ce sera juste un aller-retour, mais c'est du déjà vu. On a déjà vu, c'est du connu. Hein. On a déjà souffert, j'entends. C'est bon. Donc, voilà, on n'est pas tous au même endroit, dans le même cheminement, hein, au niveau du parcours. Donc, il y en a où on vous demande de vous libérer du passé parce qu'il y a des choses meilleures qui arrivent à vous. Pour les autres qui ont déjà effectué cette libération, eh bien, on est prêt, on est prête à aller vers ce nouvel amour. Hein, un amour qui sera authentique cette fois, parce que vous-même, vous avez changé. Et pour les couples aussi qui sont un peu dans l'étouffement, sont vacillants hein, actuellement, eh bien là on risque d'avoir une rupture. Une rupture mais qui sera pour vous une libération. Une rupture qui peut être provoquée par le bélier. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Donner quelques pistes. Alors je vous rappelle, donc c'est du général, hein, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. D'accord? Je vous souhaite un joli mois de mai et je vous dis à bientôt.